L'osier des Vanniers accompagne les hommes depuis des millénaires. Ici, les boutures de saule ont été plantées il y a 6 ans avec une bouture tous les 10 cm. Avec ces cultures serrées, les brins vont chercher la lumière et vont donc faire de longues et fines tiges. Elle aime bien les terres en fond de vallée, proches des rivières, où elle va pouvoir trouver une certaine réserve d'eau. Elle aime bien avoir aussi du soleil, surtout l'été, parce que ce rapport entre le soleil et une bonne humidité va lui permettre de pousser, de faire des longues tiges. Dans la tradition vannière, ces longues tiges désignent les jeunes pousses annuelles du saule qui sont bien droites et sans ramification. Il en existe d'ailleurs de nombreuses variétés et la récolte commence toujours au moment où les couleurs chaudes des osiers compensent la grisaille de la saison. Pour récolter son osier, eh bien, il faut attendre l'arrivée des premières gelées, qui indiquent en fin de compte qu'il y a bien eu la redescente de la sève. Et cette redescente de sève est importante parce qu'elle va nous donner une bonne qualité de bois. On commence la récolte? Allez, on s'organise. Okay. Donc on va prendre les containers. Une culture pérenne. Du mois de décembre au mois de février, les travailleurs de Les Attelés restant qu'à Grasse sont à pied d'œuvre pour récolter l'osier. Ici, pas de mécanisation, les travailleurs coupent les brins à la main au ras du sol. Pour que ça repousse bien droit, qu'il y aura d'autres pousses qui repousseront plus tard, des jeunes pousses, qui vont prendre le relais, ça, qui vont repasser, qui vont repartir de la base. Et là, je coupe là. Je fais attention au tuyau, bien sûr. Au tip-up, tuyau d'eau, quoi. Là, je coupe à ras encore. Comme ça. Tu vois, Benjamin, là, les petits têtards qui se sont formés, il faut les couper plus à ras. Hein? D'accord. Pas laisser de petits morceaux dépasser. Ok? D'abord coachés par l'association L'Oserie du Possible qui les a guidés dans la découverte de l'osier, de sa culture à sa transformation. Sur place, Barbara Tanneron, éducatrice technique à l'ESAT, accompagne ces personnes en situation de handicap au quotidien. Il y a le travail de dextérité avec la coupe d'abord de l'osier et après il y a le calibrage qui vient puisqu'on doit le mettre en botte et calibrer en hauteur et en épaisseur. Ça fait qu'il y a des notions en fait qui sont travaillées là, à ce sujet-là. Et ensuite quand on vient au tressage en atelier, ça demande beaucoup de motricité fine qui est intéressante et aussi pour la mémoire, la coordination des gestes. En fait, c'est un travail qui demande beaucoup de notions, qui fait appel à beaucoup de savoir-faire et de connexion au niveau intellectuel. Un métier manuel et intellectuel. Après avoir récolté les brins, l'osier est trié, calibré par hauteur pour soit être séché pour l'osier brut ou écorcé pour l'osier blanc. Donc tu viens avec jusqu'en haut prendre les plus grands et tu vas les tirer. Vas-y, tire-les, je tiens. Alors ben non, tu vas d'abord les... Vas-y, tire-les du seau, vas-y. Ah, comme ça. Voilà, Ça, lâche tout. Ouais. Regarde, je te remontre une fois. Ouais. Donc tu fais ça et les plus grands, tu viens les chercher. Comme les balais de sortie. Voilà. Et là, on vient de sortir les plus grands de notre tonneau. Alors il faut imaginer que quand on le fait de manière professionnelle, hein, quand tout est bien installé, on a une toise qui est graduée, qui va partir de 3 mètres et qui va descendre jusqu'à 40 cm et on va venir tirer nos brins tous les 20 cm. Une fois calibré, l'osier pourra avoir différentes destinations pour le jardin ou bien pour réaliser tout genre d'objets. Les plus petits vont nous permettre de faire des choses de plus grande précision, des petits objets, et les plus grands vont nous permettre de faire des objets comme le vent qui a donné le mot vannier, ou encore des aménagements paysagers comme des plessis en extérieur. Qu'est-ce que la vannerie? La vannerie, c'est l'art de tresser les végétaux. On part dans la nature pour couper
des plantes flexibles. Avec ces plantes, on va pouvoir tresser une infinité d'objets. Rentrons ensemble dans l'univers de la vannerie. Plongés dans l'univers de la vannerie, les élèves des écoles Langevin de Vallauris ont découvert un savoir-faire ancestral, l'art de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets variés. Pourquoi elles se sont mis à pousser? On a fait des travaux, on a mis des trucs, un cordeau avec... Ouais, mais alors une fois qu'on les a plantées, c'est quoi qui est important pour que ça pousse une plante? Des racines. De l'eau et du soleil. Voilà, très bien. Qui font des racines. Très bien, Wissem. Ici, les élèves de CM2 avec les travailleurs vanniers de l'ESAT de Grasse sont venus en soutien à Pierre et Florian pour faire tresser des maternelles et des CP. Une rencontre joyeuse et animée où à 4 mains, chacun a pu tresser son poisson d'osier. Ça leur montre ce qu'on sait faire, le savoir-faire et tout. Ça pourrait leur apprendre des nouvelles choses, plein de choses. La patience, l'agilité des doigts. Et je lui ai appris à tresser, peut-être pour si elle veut faire ce métier plus tard ou sa passion, enfin voilà. Au moins peut-être quand ils sont plus grands, ils viendront, ils feront pareil à des maternelles. Une grande première pour les élèves de CM2 formés quelques jours auparavant. Mais pas de quoi effrayer Maxime, 10 ans. Jeune vannière en herbe, c'est avec patience et pédagogie qu'à son tour elle a transmis ses connaissances. Alors regarde, prends l'osier, tu vas le passer là, non pardon, ici, là comme ça, genre voilà. Tu tires bien, tire de ce côté-là, comme ça. Non, regarde, tu tires comme ça, pour que ça soit bien serré. Tire pas trop fort parce que sinon ça va se casser. Et là tu le passes en dessous comme ça. Voilà. Et là tu tires encore. Du coup là on a un autre rôle, on n'est plus l'élève, maintenant on est l'enseignant. Puis ça fait bizarre du coup, mais c'est sûr que ça rend heureux. Puis je pense que ça la rend heureuse aussi. Du bonheur, du partage et surtout de la transmission, celle de l'esprit et de la richesse de la vannerie. Créée en 2014, l'association L'Oserie du Possible a pour credo l'art de tisser des liens. De venir avec des enfants et des publics très différents, ça nous permet vraiment à la fois de transmettre notre savoir-faire qui a besoin d'être connu et reconnu, puisque la vannerie, il y a encore 150 ans, il y avait plus de vanniers que de boulangers en France. Et donc de venir dans les écoles, de faire toucher des 10 doigts cette matière, mais aussi permettre à que d'autres publics ensemble puissent tresser du lien et se rencontrer autour de notre métier, c'est quelque chose qui porte du sens pour nous. Des échanges et des rencontres enrichissantes organisées dans le cadre d'un projet de classe, l'initiation au métier d'antan. Après la céramique et la sculpture, les jeunes ont donc découvert la vannerie, un patrimoine manuel qui peut-être suscitera des vocations. Je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup. On peut faire de ses mains sans pour autant être dévalorisé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de remettre ça au premier plan. C'est-à-dire qu'on peut aussi être heureux, parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes élèves, c'est qu'on peut être heureux en faisant des choses qui nous plaisent. Et ce que moi j'aimerais qu'ils découvrent, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de métiers, que chacun a sa place. Et en fait, dans le cadre de ce projet, ce qui était intéressant, c'est que les enfants ont posé des questions aussi par la suite à leurs parents. Et ils ont pu poser des questions à leurs parents en disant « Mais alors toi, finalement, quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais ?» À quelques pas de là, au cœur du centre historique de Vallauris, la vannerie contemporaine et utilitaire s'expose. L'atelier accueille un espace galerie et de création. Justement, Pierre, membre du collectif de l'Oserie du Possible, est en pleine fabrication d'un sac à main en osier brut. L'osier brut, c'est cet osier-là qui est avec son écorce, contrairement à l'osier blanc qui a été lui écorcé. Donc je suis en train de faire le même format, enfin la même forme justement, mais sur un format plus petit. Donc là, je suis en train de monter la clôture. Donc on a posé ce qu'on appelle les montants. Et après, on a un tresse autour toute la clôture. Ce qui est difficile pour toute personne qui commence, c'est d'être précis, que ça monte droit. Voilà, je pense que c'est le plus difficile de faire même un panier simple, mais droit et régulier, c'est ça le challenge. Autodidacte, Pierre s'est formé auprès des vanniers professionnels du collectif.
Un parcours atypique pour se rapprocher d'une vie plus en union avec la nature et un métier noble et authentique. Ça fait partie des savoirs qui sont pas vraiment écrits et qui sont beaucoup dans la transmission orale et dans la pratique. Donc en plus on est sur un art éphémère et il n'y a pas de traces comme la pierre, le silex, tout ça, ça disparaît. Donc oui, je pense que pour moi c'est important de garder et la technique et d'aller vers des choses aussi plus créatives pour garder le métier vivant. Ouais. Et la vannerie aujourd'hui, elle connaît un renouveau un petit peu comme a connu la poterie il y a quelques années, avec justement des gens qui se libèrent des codes, avec une exploration beaucoup plus large de toutes les techniques et des matières. Corbeilles, paniers, cabas ou encore chapeaux demeurent les incontournables de cet artisanat. Mais l'art de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets contemporains a le vent en poupe. On a des luminaires comme la création de Catherine Roman, qui est une vannière de plus de 30 ans de métier. Cette superbe colonne de vie tressée par Hervé Briseau. Du travail de tous ces vanniers qui, jeunes ou moins jeunes, expriment leur créativité. Ici, c'est le travail d'Audrey Bruno, qui est une jeune vannière autodidacte. On voit un petit peu toute cette créativité qui donne un peu aussi l'envie aux gens de se réattarder à la vannerie. Une créativité nécessaire. Pendant les années 60 à 70, l'arrivée du plastique et du carton a fait chuter la production de vannerie. Aujourd'hui, les artisans se réinventent, une singularité nouvelle adaptée aux exigences de notre époque. Revenir à la vannerie à l'heure actuelle, on peut difficilement y revenir pour faire des choses du quotidien pour les gens qui travaillent, puisque la société est différente. Donc on y vient par un autre biais, celui de la créativité. Le vannier, il crée du lien, il crée des belles choses, il crée des projets, il crée des rencontres avec simplement ses 10 doigts, simplement les plantes qui se tressent, et il y en a partout dans le monde. Nous, c'est l'osier en Europe, mais on sait qu'on peut tresser des centaines de plantes à travers les civilisations. C'est autant les hommes que les femmes. Et là, on en voit la diversité ici. De nos jours, vivre de cette activité relève parfois du tour de force puisque les besoins ont totalement changé. Mais les vanneries d'aujourd'hui ont en elles l'histoire du métier, les gestes ancestraux qui furent transmis et la poésie que porte un objet fait de matériaux naturels.